La troisième thématique, c'est les stratégies pour trouver de bons collaborateurs pour suivre ces investissements. Alors, quand j'ai reçu ce thème et que j'ai vu cette partie, je me suis dit, voilà, on a un problème de formulation, mais c'est très important que ce soit formulé de cette façon parce qu'il y a vraiment des personnes qui pensent qu'il existe de bons collaborateurs qui vont permettre de suivre leurs investissements. Moi, fondamentalement, après mes poteaux, je peux dire que ça n'existe pas. Il n'existe pas des collaborateurs qui vont suivre tes investissements de manière optimale. Et toi, tu restes là tranquille. Eux, ils font le job, ils t'envoient juste les rapports et tout se passe très bien. De mon expérience, ça n'existe pas. De mon expérience, il va falloir que tu sois pratiquement au centre de tout. Peut-être tu ne vas pas faire des actions opérationnelles comme tu le faisais au début, mais il faut toujours que tu sois là pour contrôler exactement ce qui se passe. Sinon, ça va toujours mal se terminer. Qu'importe la compétence de tes collaborateurs, qu'importe leur degré d'honnêteté, qu'importe leur fiabilité, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, il n'y a pas de formule magique pour trouver les collaborateurs qui vont suivre vos projets à distance. Donc, je sais que parfois, vous vous dites, non, la famille m'a déjà beaucoup escroqué, je cherche des personnes fiables. Il n'y a pas, pour moi, il n'existe aucune personne fiable. C'est mon avis. Après, on pourra débattre tout à l'heure. Pour moi, les personnes fiables n'existent pas. Je dis toujours qu'on est fiable en fonction du contexte dans lequel on est. C'est un peu comme cette idée selon laquelle Dieu, c'est juste le bon et puis le mauvais, c'est le diable. Tu vois, ces pensées binaires, en fait, qui excluent la philosophie. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut toujours avoir une pensée philosophique qui nous permet d'analyser et de comprendre que les choses sont complexes. Les choses ne sont pas binaires, en fait. Les choses ne se déroulent pas comme un interrupteur. Quand on appuie, ça s'allume. Quand on appuie, ça s'éteint. Il y a des gens qui sont fiables, il y a des gens qui ne sont pas fiables. Il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui ne sont pas malhonnêtes. En fait, le monde, pareil, n'existe que dans les séries, dans les films et dans les dessins animés. Tout le monde peut devenir malhonnête. Ça dépend du contexte dans lequel on vous met. Je dis bien, tout le monde peut devenir malhonnête à n'importe quel instant. Il suffit juste qu'on change les paramètres et il devient malhonnête. Comme aussi tout le monde peut devenir honnête en fonction des paramètres. Donc, ne pensez pas qu'il y a deux catégories de personnes. Les gens qui sont honnêtes d'une part et les gens qui sont malhonnêtes d'autre part. Les gens qui sont fiables d'une part et les gens qui ne sont pas fiables d'autre part. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que je suis obligé d'intégrer une façon de penser, comme par exemple la pensée complexe. La pensée complexe veut que tous les éléments soient liés, en fait. Bon, je prends un cas de figure. Supposons que vous avez un collaborateur qui suit vos investissements. C'est quelqu'un de très fiable. Il a grandi dans une famille vraiment magnifique. C'est quelqu'un qui a toujours été honnête. C'est quelqu'un qui est à l'église chaque jour. Il prie tellement. Il a la crainte du Seigneur. Le vol pour lui, c'est quelque chose de terrible. Il ne vole jamais. Depuis qu'il est petit, même un grain de riz, il ne vole pas. Quand on lui sert la nourriture, il compte le nombre de grains de riz. Il dit à sa mère, non, maman, tu m'as servi un peu plus de grains que d'habitude. J'ai remis le reste des grains dans la marmite. Si vous avez ce genre de personne, ça veut dire que c'est quelqu'un de fiable. Il a toujours été honnête. Vous contactez toutes les personnes avec qui il a travaillé, on dit que non, c'est un mec honnête. C'est un mec incroyable. Ce mec vraiment, waouh. Je ferme les yeux. OK. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va maintenant falloir analyser le contexte dans lequel la personne se trouve. Parce que imaginez-vous, vous avez une ressource pareille. Cette ressource travaille dans votre entreprise. Dans votre entreprise, à cette ressource, vous dites qu'on est en Afrique quand même, les Africains, vous savez, il y a le chômage et tout. Donc, on va commencer avec 50 000 francs par mois. Vous donnez 50 000 par mois à la personne et vous lui dites vraiment, avec le temps, en fonction de tes performances, le chiffre d'affaires et tout le reste, on va augmenter tes conditions de travail. Donc, tout va dépendre de tes résultats. Jusque-là, tout va bien. Lui, il charbonne au quotidien, il donne le meilleur de lui, il produit 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions par mois, 20 millions. Et puis, il se rend compte à un moment donné qu'il est en train de vous enrichir et que les difficultés auxquelles il est en train de faire face le rattrape au quotidien parce qu'au quotidien, il faut qu'il se lève très tôt pour fuir la maison parce que le bailleur le poursuit. À la maison, il va rentrer toujours très tard et sortir très tôt parce qu'il ne peut pas rationner, parce qu'il ne veut pas interagir avec sa femme ni ses enfants, parce qu'il devient impuissant. Et le manque de ressources financières le déshumanise. Donc, ça fait en sorte que dans son environnement, on ne considère plus qu'il est un humain parce qu'il ne peut résoudre aucun problème. Alors, vous voyez que là, on a quelqu'un de fiable, d'honnête, qu'il a toujours été.
Mais étant donné que l'environnement dans lequel il est en train de travailler est en train de changer, lui aussi, il va changer. Donc, lui aussi va commencer à dire, bon, OK, comment on fait un chiffre d'affaires de 2 millions là? Bon, je vais un peu prendre 100 000. C'est pas grand-chose quand même. Ça va pas changer grand-chose sur le chiffre d'affaires. Et puis après, 100 000 va devenir 300 000. Après, 300 000 va devenir un chiffre d'affaires qu'on ne déclare plus. On commence à vendre, on n'écrit pas. Ça va commencer que, voilà, tout le temps, on va dire qu'on est malade. On fait comme si on va sortir des raisons N et une fois. Et puis, on devient progressivement malhonnête alors qu'on ne l'était pas. Donc, quand je vois la thématique formulée de cette façon, c'est-à-dire les stratégies pour trouver les bons collaborateurs pour suivre ces investissements, moi, je dis que ça n'existe pas. Il n'existe pas de stratégie pour ça. Par contre, peut-être il existera bientôt des robots qui peuvent bien le faire. Oui, les robots, il existe. On peut programmer le robot et le robot fait exactement comme on veut. On peut programmer une intelligence artificielle qui se comporte exactement comme on veut. Mais l'être humain, lui, fluctue en fonction de ses émotions. Il fluctue en fonction de son environnement. Il suffit qu'il ait deuil pour te raconter comment il était à la veillée, comment après la veillée, il faut voyager pour aller au village. Donc, il t'annonce déjà qu'il va faire 4 jours sans travailler, de mercredi à dimanche. Le lundi, il t'écrit encore très tôt le matin pour dire que non, il est encore très ému, il aimait trop son père, et puis il a trop pleuré au village. Donc, voilà ton entreprise qui ne fonctionne pas depuis une semaine. Bon, toi, tu ne peux rien dire parce que tu vas quand même. Si tu lui dis que je m'en fous que ton père soit mort, on va dire que tu vois, tu es inhumain. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux dire que tu t'en fous du deuil? Alors qu'au fond, tu t'en fous. Hein? Au fond, tu t'en fous, mais tu ne peux pas dire que tu t'en fous. Parce qu'en fait, il est en train de paralyser ton entreprise pendant une semaine. Parce qu'il est en train de pleurer pendant une semaine. Donc, mercredi, il est allé chercher la tenue du deuil chez le couturier. Ça a pris trop de temps, donc il n'est pas venu travailler. Jeudi, il y a eu la levée de corps. Bon, comme il y a la levée de corps, il faut qu'il se prépare avec la famille, donc il ne va pas venir travailler. Après la levée de corps, il y a eu la veillée avec corps. Il ne peut pas venir quand même. Il ne peut pas avoir le corps de son père. Il vient travailler. Après la veillée avec corps, ils ont pris la route pour le village. Donc, vendredi aussi, il ne va pas travailler. Samedi, c'est l'enterrement. Donc, il ne va pas travailler. En plus, il va t'appeler pour demander ta contribution pour le deuil. Donc, il faut que tu envoies en plus du fait que ça fait déjà 3 jours qu'il ne travaille pas. Tu vas encore envoyer ta contribution. Et peut-être il a même déjà pris lui-même sa contribution dans les caisses. C'est ce qu'on appelle se servir lui-même. Donc, il s'est tenu la main lui-même dans les caisses. Mais tu vas encore lui donner ta contribution. Dimanche, il va te dire que ce sont les funérailles, donc il ne travaille pas dimanche, il ne fait pas de rapport. Lundi, il a trop pleuré les 2 précédents jours, donc il a mal à la tête, il vient de prendre des Doliprane pour essayer de se calmer un peu. Mardi, il a son fils qui a eu la fièvre parce que pendant tout le voyage au village, voilà, son fils ne se sent pas très bien. Il a passé toute la journée à l'hôpital avec son fils et il revient au travail mercredi. Donc, il a fait une semaine sans travail. Et à chaque fois qu'il aura deuil, ce sera la même chose. Et chaque fois que sa femme va faire un jet à la maison, ce sera la même chose. Ouais, pourquoi l'être humain, l'être humain, en fait, c'est pour ça qu'on veut remplacer l'être humain. Il est trop paresseux. L'être humain est paresseux fondamentalement. Paresseux, têtu, voleur, malhonnête. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes exceptionnelles, mais je préfère dramatiser pour que ça vous fasse peur et que à chaque fois que vous allez interagir, vous soyez vigilant. Parce qu'à tout moment, ça peut très mal se passer et on ne pleure pas. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies pour trouver des personnes fiables pour suivre vos investissements? Moi, je ne pense pas. Par contre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de mettre en place un environnement qui permet aux personnes qui collaborent avec vous de pouvoir être performantes et de pouvoir devenir fiables et honnêtes. Ça, c'est possible. Donc, vous voyez que tout va se jouer au niveau de l'environnement. Donc, il faut concevoir un environnement qui permet d'être optimal. Ça ne va pas réduire au risque zéro les risques, mais ça va diminuer de manière considérable. Et qui dit environnement dit qu'il faut aussi travailler sur les personnes qui font partie de l'environnement, c'est-à-dire vos différents collaborateurs, pour pouvoir faire en sorte qu'au-delà de la relation purement professionnelle, que vous puissiez avoir une relation qui soit émotionnelle aussi, de telle sorte que vous puissiez vous impliquer aussi dans l'aspect de leur vie lorsqu'ils vous en donnent la possibilité ou l'occasion ou la permission, c'est l'expression que je recherchais, pour ne pas être quelqu'un de trop intrusif dans la vie des autres. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça, mais sachez que tout le monde peut, en fonction de l'environnement, en fonction de la situation qu'il vit, devenir malhonnête ou alors devenir très honnête, devenir quelqu'un de très fiable ou alors quelqu'un de pas fiable du tout. Donc, ça revient toujours à votre responsabilité en tant que manager, en tant que porteur de projet, de, dans un premier temps, mettre en place les conditions
qui permettent de pouvoir fournir un travail excellent. Ces conditions vont forcément s'adapter à vos ressources. Donc, si vous avez peu de ressources, mettez des conditions qui correspondent aux ressources que vous avez. Si vous avez plus de ressources, mettez les conditions qui correspondent aux ressources dont vous disposez. N'essayez pas de mettre en place des conditions qui ne correspondent pas à vos ressources. Sinon, vous ne pourriez pas suivre le rythme sur le long terme. Et puis, à un moment donné, vous allez craquer. Et dès que vous craquez, ce qui se passe, c'est que l'environnement change. Et dès que l'environnement change, les gens changent. Et quand les gens changent, les résultats se dégradent directement. Donc, ça, c'était en ce qui concerne ce troisième point. Le dernier point, c'est comment faire efficacement le suivi de ces activités à distance. Alors, vous êtes un Africain de la diaspora et souhaitez retourner sur le continent pour pouvoir lancer un certain nombre de projets. Vous êtes un entrepreneur et avez du mal à pouvoir écouler vos différents produits et vos différents services au quotidien. Vous avez un projet fonctionnel et souhaitez peut-être franchir un nouveau cap en allant rechercher des financements pour pouvoir déployer ou vous déployer sur d'autres horizons. Vous êtes peut-être salarié ou simplement au chômage et souhaitez tout simplement lancer une nouvelle activité pour pouvoir générer de nouvelles sources de revenus. Entre le 27 et le 29 juillet 2023, nous avons prévu des offres exclusives pour pouvoir justement répondre à vos différentes problématiques. Parce qu'en tant qu'entrepreneur depuis près de 10 ans, nous sommes passés par toutes ces difficultés-là. Que ce soit les étapes pour pouvoir lancer un projet qui soit fonctionnel, que ce soit la difficulté à commercialiser nos différents produits ou nos différents services, que ce soit même la difficulté tout simplement à pouvoir trouver des financements pour faire passer nos projets à une étape supérieure. Nous sommes passés par toutes ces différentes étapes et c'est l'expérience que nous allons partager avec vous du 27 au 29 juillet 2023 avec des offres exclusives. Les offres, il y en a 3 principalement. La première, c'est ce que nous avons décidé d'appeler le pack marketing et vente. C'est un pack qui contient notre principale formation en ce qui concerne le marketing et la vente. Une formation qui dure plus de 40 heures, qui va de la conception des offres irrésistibles à la fidélisation de vos clients, en passant par d'autres modules comme le marketing d'influence et la conception des offres irrésistibles tout simplement. Pendant près de 40 heures, nous partageons avec vous toutes les astuces que nous utilisons sur le plan marketing pour déployer nos différents projets comme Sur Mesure, comme Joka et tous nos autres projets. Ça, c'est pour ce qui est du premier pack qui vous revient à 25 000 francs uniquement. Et pour en bénéficier, une seule chose, le lien qui est dans la description de cette vidéo. Le deuxième pack, c'est ce que nous avons décidé d'appeler le pack entrepreneur. Ce pack contient 3 de nos meilleures formations. La première, c'est la formation 1 mois pour devenir mon propre patron. La seconde formation, c'est toujours la même formation, mais cette fois dans sa version rééditée. Et la troisième formation de ce pack, c'est la formation comment faire des investissements ou alors les meilleurs investissements à faire en Afrique en 2023. C'est une formation du docteur Claudel où il fait un peu le tour d'horizon sur les différents projets que vous pouvez lancer ou les différents types d'investissements que vous pouvez faire en Afrique en 2023. Ce pack contient les 3 formations qui durent un peu plus de 50 heures de formation et qui vont justement vous donner toutes les étapes, toute la méthodologie à suivre pour pouvoir lancer ce projet qui vous tient tant à cœur. Il coûte également 25 000 francs CFA uniquement ou 50 euros pour ceux qui sont hors du Cameroun. Une seule chose pour en bénéficier, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et le troisième pack, nous avons décidé de l'appeler le pack financement. Celui-ci s'adresse principalement à toutes les personnes qui souhaitent trouver de nouveaux leviers financiers pour pouvoir faire passer leur projet à une autre étape. Et ce pack contient 3 de nos meilleures formations en ce qui concerne les financements. La première, c'est la formation comment trouver des financements pour vos projets. La seconde formation, c'est une formation qui dure plus de 4 heures de temps sur la levée de fonds. Et la dernière formation de ce pack, c'est la formation sur la tontine, qui est un levier super puissant qui est malheureusement négligé dans notre environnement pour pouvoir rechercher des financements. Ce pack également, pour l'acquérir, une seule chose à faire, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous l'aurez compris, sur cette période-là, allant du 27 au 29 juillet 2023, nous mettons à votre disposition des offres juste imbattables à des prix exceptionnels. Et si vous ne bénéficiez pas de ces offres, ce sont des opportunités qui ne reviendront plus tout simplement.
Une seule chose à faire, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, surtout qu'en prenant 2 ou 3 packs, vous bénéficiez encore des réductions plus importantes. Donc ne tardez plus, je vous attends dans le lien en description de cette vidéo et nos équipes vont vous contacter pour vous faire bénéficier de ces offres qui sont juste inédites et exclusives. Et si tu as des questions, n'hésite pas, mentionne-les en commentaire, clique sur le lien et on se donne rendez-vous dans le lien en description. À très bientôt.